Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et donc, cette fois-ci, oui, j'ai bafouillé, c'était terrible. Donc, aujourd'hui, je voulais vous proposer un sapin en sucette sur les bambules des plumes. Oui, c'est assez bizarrement dit, mais en fait, les plumes possèdent un entrelacement un peu particulier au niveau des bambules. Et donc, comme vous le savez probablement, ces bambules peuvent éventuellement emmagasiner des bulles d'air, d'après moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis que peut-être que les bambules sont responsables d'une partie de la capacité du plumage à garder la, la chaleur du corps du volatile, puisque, comme vous le savez, l'air est, ou plutôt le vide, est l'un des meilleurs isolants qui existent. L'air en est un autre qui est un très bon résistant à la, comment dire, à la conduction thermique. Donc, plus il y a d'air, plus ça résiste au froid et à l'évaporation plutôt, ou la dissémination plutôt de la chaleur. L'avantage est donc que si l'on a beaucoup d'air, on gagne la chaleur. Et donc, si vous voulez comment dire, une illustration de ce point, c'est l'omelette norvégienne qui a beau être un dessert flambé, conserve très bien un cœur glacé. De là, on se dit, c'est merveilleux. Maintenant, c'est pas un cœur glacé, mais un oiseau donc qui chauffe à plus de 37 degrés Celsius, parfois 40, parfois moins, mais toujours est-il que c'est c'est parfois plus. Donc ça n'a rien à voir avec de simples omelettes norvégiennes. Les plumes sont des, des parties du volatile à proprement parler, mais c'est pas tout. Eh bien, le truc, c'est que si on s'en réfère à la morphologie d'une plume, on voit qu'au centre de cette plume, il y a un calame, donc la tige de la plume, qui est creuse. Elle contient là aussi de l'air. Donc, ce qui fait de l'air enveloppé dans de l'air, donc ce qui augmente la résistance et qui pourrait permettre de penser que l'air est chauffé par le corps de l'animal. D'autant plus que si l'on s'en réfère à certains fossiles de dinosaures,
Oui, je sais, les dinosaures, il y en a plus, théoriquement. Bien que on considère que les oiseaux soient des théropodes, donc des dinosaures un peu actuels, mais modernes, mais des dinosaures à proprement parler. Et si l'on s'en réfère au squelette, aux fossiles des dinosaures, on remarquera avec plaisir que les squelettes comportent des traces de plumes. Donc les plumes seraient enchâssées dans les squelettes. Pour cela, on peut même vérifier au microscope électronique. Euh, je ne me rappelle plus, je crois que c'est celui à balayage permettant d'obtenir comment dire, une image grossie. Merci Pierre-Yvan. Hmm, parce que, en fait, si la plume a été enchâssée directement dans le squelette, on peut envisager la possibilité qu'il y ait des traces de ces enchâssements, si tant est que ça existe comme terme. Enfin bref, il y a des endroits où la plume a dû marquer le squelette. Si on les trouve, on pourra dire que la plume est dans le squelette directement. Et donc, par là, j'entends un point important, c'est que si la plume est dans le squelette directement, il me paraît évident qu'il y a de la chair autour, éventuellement, voire de la peau ou autre. Et si il y a de la peau ou de la chair, celle-ci doit être vive. Or, si un tissu organique veut vivre, il faut qu'il y ait un peu de sang, peut-être, et le sang véhicule à la fois des nutriments, mais aussi de l'eau, du dioxygène et de la chaleur. Qui dit chaleur dit conservation de la chaleur via les barbules et les bulles d'air précédemment cités. Enfin, vous voyez que finalement, le corps de l'oiseau est une immense chaudière, si je puis dire. C'est pas une très bonne analogie, mais voilà. Enfin, toujours est-il que le fait est que on sait que les frères Montgolfier ont inventé la montgolfière. Merci. Et donc, qui dit montgolfière dit aussi sac plein d'air, très globalement, mais chaud. Et plus on chauffe, plus la montgolfière volait haut. Donc, on peut dire que si le corps chauffe beaucoup, alors il y a d'autant plus un envol haut du volatile. De plus, si il chauffe grâce aux rayons du soleil, c'est parce que le plumage a capté la chaleur du soleil aussi. Et là, ça permet
au volatile de s'envoler d'autant plus haut. Donc, d'où l'idée que plus le plumage du volatile est sombre sur le dos, plus il peut voler haut. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas un sucette. Au revoir.